Mesdames et messieurs, bonjour. Très content de vous retrouver sur la 7 TV, la chaîne de la vérité dans votre émission 7 Actu. tey nag 7 Actu am beneen gan ñu war waxtaanee ci actualité wàllum développement wàllum politique mais également si pas mal de domaines yi nga xamante ne dina amal njëriñ askan wi nga xamante ne mu ngi seetaan à travers la chaîne de la vérité. Aujourd'hui, notre invité il s'appelle Boubacar Diong. Il est doctorant en droit privé. Il est également attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est coordinateur du cadre de concertation des initiatives de développement de Gorom 1. Il est adjoint également du chargé des élections au mouvement Repère qui se trouve à Gorom, dans la commune de Bambilor. Il est également secrétaire général du collectif pour la sauvegarde de la zone des Niayes. Donc, machallah, tant de fonctions. On va parler également sur tous ces domaines yi nga xamante ne rek am na rapport ak yooyu les fonctions. Monsieur Boubacar Diong am naa mbégte dans ce plateau bi mu lay nuyu baax di la ziar di la bàyyi nga nuyoog ci internet. waaw salaamaaleykum monsieur Gassama di la remercier ci invitation bi di am mbégte loolu ñëw échanger ak yow par rapport ak l'actualité de manière générale. Donc au passage di saluer également tous les habitants de la commune de Bambilor et de Sangalkam et du département de Rufisque de manière globale. D'accord. Donc di am mbégte vraiment di teew ci plateau bi. Merci beaucoup, le plaisir il est partagé. Alors pour nos internautes kan mooy Boubacar Diong ci tënk rek lan nga mën a wax tey si Boubacar Diong. waaw ci tënk man maa ngi juddoo Gorom 1. falaa màggee falaa defee samay études scolaires primaires. defee ko l'école primaire de Gorom 1. Secondaire ma dem CM Bambilor. CM Bambilor laa defee 6e jusqu'à la 3e. Oui. Lycée ma defee ko à Tëngéej. Donc Tëngéej laa amee bac. Par la suite laa dem def samay études supérieures en France. À l'université Picardie Jules Verne d'Amiens. Donc fa laa def L1 jusqu'à master 2. Par la suite ma inscrire en doctorat sur le droit de propriété intellectuelle. Oui. Et donc par la suite laa ñëw fii dellu si Sénégal. J'ai eu la chance d'être recruté à Bambey en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Oui. Donc à l'université Alioune Diop de Bambey. D'accord. Et la politique? Qu'est-ce qui t'a lié à la politique? Alors mon entrée en politique, je pense qu'il est très précoce. Quand j'étais déjà au collège, je pense foofu la sama engagement politique foofu laa ko situé. D'accord. bu may bokk ci association des élèves et étudiants de Gorom 1. Je pense que foofu laa situé sama engagement politique parce que politique man jàppewuma ko rek comme militant dans un parti ou un mouvement. Oui. Tout ce qui peut contribuer à améliorer le quotidien ou le sort de sa communauté, pour moi c'est de la politique. Le développement, au oui. sens pur. Donc en matière de développement, de santé, etc. Donc Oui. pour moi, j'ai fait de la politique très tôt, dès le collège. D'accord. Alors je pense que dinañ ñëw sax ci boobule fànn wàllum politique mais également ñëw ci commune de Bambilor bi nga xamante ne l'actualité également mu ngi koy toucher actuellement. Mais avant ça, j'aimerais avoir votre avis par rapport au premier mois, en tout cas aux 10 mois de gestion du régime qui est là, le régime dirigé par son excellence Bassirou Diomaye Faye, près aussi du premier ministre Ousmane Sonko. En tant que Sénégalais, Boubacar nan nga jàngatee début bi, en tout cas 10 premiers mois yi bilan day teel mais en termes d'appréciation nan nga gisee li nga xamante ni mooy début ak gestion li nga xamante ni mooy état bi pour le moment. Bon, par rapport au début de ce nouveau régime, je pense qu'ils ont adopté une certaine méthodologie. Mooy dañoo ñëw fekk fii un régime sortant qui a posé certains actes. Donc ñoom en tant que régime entrant balaa ñuy mën a dérouler seen vision wala planifier le développement du Sénégal, il faut que ñu xam exactement réew mi fan la toll. Donc ils ont fait d'abord ce travail de diagnostic, xool réew mi fan la toll financièrement, économiquement, sur tous les plans ils ont fait le diagnostic ba mën a xam réew mi fii la toll. Donc en fonction de ça maintenant
ñu mun a commencer di teg ay actes yu concrets mais au préalable ils avaient exprimé quand même leur vision. Ils ont vendu aux Sénégalais une vision du développement du Sénégal. Donc cette vision-là a été par la suite matérialisée par le projet pour le développement du Sénégal Horizon 2050, le référentiel pour le développement Horizon 2050, où ils ont vraiment mis sur, en tout cas expliqué de manière claire et cohérente leur vision du développement du Sénégal à court, à moyen et à long terme. Oui. Donc c'est rassurant pour moi de procéder de cette manière pour éviter justement de faire dans la cacophonie ou dans la précipitation. Et pour moi, les premiers actes qu'ils ont posés, en tout cas ce qu'on peut tirer de ce référentiel-là est vraiment prometteur. Et je prends simplement un axe stratégique de ce référentiel-là qui est la création des pôles territoriaux, pôles territoires, les 8 pôles territoires, en tout cas pour un développement endogène. Donc pour développer le pays, il faut que ça soit que le départ repose sur les territoires. Oui. Donc il faut prendre appui sur les territoires, les spécificités locales pour pouvoir faire un développement endogène. Tout à fait. Donc notamment dans ces pôles territoriaux, il y a un axe qui m'intéresse principalement concernant l'agriculture. C'est-à-dire ils veulent faire de la zone des Niayes qui nous concerne principalement un hub pour la transformation un hub industriel pour la transformation des produits maraîchers, horticoles et arboricoles. Donc ça, si c'est mis en place, je pense que en tout cas la zone des Niayes pourra vraiment se sortir du lot et aider non seulement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire, mais également porter le développement économique sur ce plan-là. D'accord. Voilà. Je pense que donc c'est assurant pour la suite. Oui, c'est de bon augure pour moi. D'accord. On va laisser le temps au temps. Sûrement, on va être édifié. En tout cas, tous les Sénégalais n'attendent que cela. J'espère que, Inch'Allah, nos vœux seront exaucés. Alors, Boubacar, nous sommes au niveau local. Nous avons l'actualité toujours. Avec cette délocalisation de Mbobos, de Malika à Bambilor. Depuis hier, avant-hier, c'est l'actualité. On a vu pas mal de textes ou bien de commentaires. Alors, yo, en tant que fils de Bambilor, déjà, comment vous accueillez cette nouvelle-là et comment vous la voyez au juste? Alors, d'abord, simplement pour dire que je comprends l'inquiétude des populations de Bambilor. Parce que on leur a, on va dire, forcé un projet pour lequel ils n'ont aucune information. Donc on ne sait pas, en fait, réellement ce que ce projet-là recouvre. Donc ils devaient d'abord, au préalable, en tout cas, communiquer. Parce que les gens ne peuvent pas, on va dire, s'associer à quelque chose qu'ils ignorent totalement. Donc, il n'y a pas de constatation, quoi. Voilà, c'est ça. Le principal souci, c'est le manque de communication. Pas communication verbale ou audiovisuelle, mais consulter, impliquer les populations, consulter, demander leur avis. C'est ça le principal problème, mais je pense que il faut être réaliste aussi. Tant que nous sommes nous consommer. Et tant que nous consommons, nous produire des déchets. Ces déchets-là, maintenant, il faut les gérer. Donc, Mbobos a été vraiment une catastrophe écologique et naturelle. Et donc, vraiment, il faut mettre fin à cela. Tout à fait. Maintenant, comme le projet, on ne sait pas exactement, ce n'est pas expliqué aux populations, on ne sait pas exactement quelles sont les ambitions, les réelles ambitions de l'État par rapport à cette délocalisation-là. En tout cas, moi, ce que je vois dans ce projet, ce n'est pas une reproduction de Mbobos, ce n'est pas un Mbobos bis. Il ne s'agit pas de créer à Bambilor une décharge à ciel ouvert
qui va dégrader l'environnement encore plus. Oui. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas reproduire le schéma. Vous avez lu le communiqué du ministre Fofana? Oui, j'ai lu brièvement, mais on n'a pas assez d'éléments, d'informations là-dessus. Oui. Mais moi, en tout cas, ce que je comprends dans ce projet, il s'agit de créer un centre de traitement des déchets solides. Oui. Un centre qu'on peut espérer étant un centre moderne. Donc, qui va prendre en compte les aspects environnementaux. Parce que l'État du Sénégal a signé des conventions et doit respecter les normes environnementales. D'accord? Et donc, on voit mal comment on pourrait autoriser une dégradation de l'environnement à grande échelle à Bambilor. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est un petit retour en arrière et venir devant les populations, expliquer le projet. Parce que les gens, ils croient que c'est Mbebes bis qui va être construit à Bambilor alors qu'il n'en est rien. Je pense qu'il faut prendre le temps, le ministre et ses équipes doivent prendre le temps de venir parler aux populations, leur expliquer la chose. Le principal problème, en fait, ça c'est un dossier qui est hérité. Oui. N'est-ce pas régler un problème pour en créer un autre? Parce que c'était à Malika, on quitte Malika et on passe à Bambilor. Moi, je pense que ça peut être une opportunité. Hein? Ah oui? Oui. Un centre de traitement des déchets solides, ce n'est pas un centre de pollution à ciel ouvert. Les déchets peuvent avoir de la valeur. Ouais, on ne sait jamais. Si on gère bien, si on fait un tri sélectif dès le départ, on sépare les déchets organiques des déchets solides, l'eau usée, etc. Et les déchets plastiques sont recyclés. Effectivement. Ça peut créer une chaîne de valeur, ça peut créer de l'emploi. Mais si ce n'est pas bien expliqué, les gens vont s'inquiéter, ils vont croire que c'est Mbebes qui va être transféré à Bambilor, alors que pertinemment, on sait pertinemment que ce ne sera pas réellement. Si c'est ça, nous serons les premiers à nous opposer à ce projet. D'accord. Mais je pense que ce n'est pas ça. D'accord, on va attendre en tout cas les jours qui viendront pour être édifiés, parce que voilà, comme tout le monde, c'est une communauté qu'on a vue, une idée qui a été déclenchée. Maintenant, on attend de voir la suite. Alors, si vous me permettez, juste une précision. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est un dossier hérité. Mais ce qu'on a hérité, c'est pas le dossier en tant que tel, mais le procédé. Avant tout projet d'une certaine envergure, il faut que les autorités nationales doivent consulter d'abord la base, les autorités locales, procéder à des enquêtes préalables, inclure la population. Si les gens savent réellement de quoi il en est, ils ne s'y opposeraient pas. Ne pensez-vous pas que la commune a été interpellée? J'ai pas d'informations là-dessus. J'ai pas d'informations. En principe, ils doivent être consultés. Ils doivent même être associés à la procédure. Mais on sait pertinemment que le régime sortant avait certaines pratiques. Ils venaient imposer leur projet sans pour autant consulter ni procéder à une quelconque enquête que ce soit. Ah bon? Et le maire en tant que tel, qui était avec ce régime-là? Non, je n'ai pas dit que ce projet-là en tant que tel... Je parle des antécédents. Des antécédents. On va en parler tout à l'heure concernant les pôles urbains. Tout à fait. Donc on a vu que toutes les règles basiques ont été violées allègrement. Donc ces pratiques-là, ce sont ces pratiques-là qu'on a héritées malheureusement. Le projet a été ficelé et la population n'a pas été associée et n'a pas été informée. Donc c'est normal qu'ils aient cette posture-là d'hostilité par rapport au projet. D'accord, on fait la transition directement pour revenir encore à Bambilor. Mbokk yi ñu seetaan bon tey français bi xëy na moo xaw a ëpp olof bi mais comme ni nga xamee rek tey ñu ngi dalal ci plateau bi Boubacar Diong donc nekk doctorant en droit privé nekk wax dëgg yàlla coordinateur également du cadre de concertation des initiatives de développement de Gorom 1, adjoint du chargé des élections du mouvement Repère, mais également secrétaire général du collectif pour la sauvegarde de la zone des Niayes. Justement, on va en arriver là. Avant tout, Bambilor, une zone, une commune, tout le temps, Boubacar, on entend parler du foncier.
ça persiste, ça revient encore et encore. Pour yow, explique li ni mel. C'est la rareté du foncier, notamment dans la région de Dakar. Tout le monde veut habiter à Dakar, ce qui est totalement déraisonnable. Et ce qui va entraîner justement de la spéculation, justement sur le foncier. Mais il faut dire que le premier manquement qu'on va pointer du doigt, c'est le manque de planification. À quel niveau? Au niveau local. Okay. Au niveau local. On a un plan national d'aménagement du territoire. Et les collectivités locales doivent également élaborer un plan d'aménagement local. Le plan d'aménagement va permettre de déterminer quelles sont les zones réservées à l'habitat, quelles sont les zones réservées aux activités agricoles, quelles sont les zones réservées aux activités industrielles, aux infrastructures socio-économiques, lycées, collèges, centres culturels, etc. Donc ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, l'État qui a des projets en matière d'aménagement, mais en matière de développement urbain, lorsqu'il doit implanter un pôle de développement urbain et qu'il voit qu'il n'y a aucun plan d'aménagement local, il peut être tenté de faire ce qu'il veut. Là, c'est la responsabilité de la commune alors? C'est partagé, commune et État au niveau central. Parce que les deux sont articulés. Le plan national d'aménagement du territoire doit être articulé au plan local. Donc si l'un existe et que l'autre n'existe pas, c'est comme si, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de planification. C'est ça le principal problème, c'est que l'espace n'est pas organisé. Il n'y a pas une organisation de l'espace dans la commune de Bambilor. On a des lotissements qui poussent comme des champignons. Et sachant que cette zone-là a une vocation principalement agricole. Vous vous rappelez, là où on est, jusque Noto, c'était réservé aux activités agricoles. De là où on est, là, à Rufisque, à l'entrée du péage, jusque Noto, jusque Diogo, effectivement, c'était occupé principalement par des cultivateurs. Et donc, en matière, concernant le foncier, toujours, on a vu naître 3 projets de pôle urbain pour la seule commune de Bambilor. Il y a le pôle de Déni Biramda au nord, portant le TF 14337R, 1721 hectares. Le pôle de Lacrose, TF 11361R, 7000 hectares. Le pôle de Diaksao, TF 14043R. Donc tous ces 3 pôles touchent la commune de Bambilor. Et donc l'État a dépossédé, on va dire en toute illégalité, il a dépossédé les occupants. Et comme je vous disais tout à l'heure, le domaine national est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Et donc si l'État a un projet qu'il doit réaliser sur le domaine national, le code des collectivités territoriales impose à l'État de consulter les autorités locales. Si on regarde l'article 300 du Code général du Code des collectivités territoriales, en son alinéa 2, avant tout projet de l'État sur le domaine national, l'État doit consulter les autorités locales. Ce qui n'a pas été fait. En tout cas, d'après le maire qu'on a rencontré, il n'a pas été consulté. Il a appris ça à l'Assemblée nationale. Avant tout projet également de l'État sur le domaine national, surtout dans un territoire qui est occupé, il faut procéder à une enquête préalable. Ça, c'est l'article 5 de la loi de 1976 sur la déclaration d'utilité publique qui l'exige, article 5, qui exige de l'État, avant toute déclaration d'utilité publique, de procéder à une enquête préalable. L'enquête aurait permis de voir que nous sommes dans une zone habitée et nous sommes dans une zone principalement à vocation agricole.
nous sommes également dans une zone où les gens ont investi. Je vous dis, ce sont des milliards qui sont investis par les exploitants agricoles. Si vous faites le parcours des exploitations, vous verrez qu'il y a des gens qui se sont endettés pour investir dans l'agriculture. Et tout cela n'est pas pris en compte. On s'est réveillé un bon jour, on a fait une déclaration d'utilité publique, on a immatriculé tous ces terres au nom de l'État. Et pour faire quoi? Soi-disant pour faire du logement social. Et mettre en place des cités et consorts. J'ai pas compris. Mettre en place des cités et consorts. Oui, ce qui est complètement absurde. On ne peut pas bétonner toute cette zone-là au détriment de l'agriculture. Je pense que la vocation principale de cette zone, c'est agricole. Alors, justement, c'est ce qui nous a motivé alors à mettre en place le collectif. Oui, c'est ce qui nous a motivé à mettre en place le collectif parce que on a vu vraiment une tentative de spoliation, d'accaparement de nos terres pour soi-disant faire du logement social, un pôle de développement urbain. Mais en réalité, ce qu'on voit sur place, c'est tout simplement de l'accaparement. Il y a un détournement d'objectifs. Nous, on n'est pas foncièrement contre les projets de l'État. Parce que ça peut être bénéfique pour les populations. Si c'est concerté et si les populations sont impliquées. Mais Boubacar, vous pensez que tout ça s'est passé sur le dos de la commune? Totalement. Sous le dos de la commune en tant que collectivité territoriale, mais également sous le dos de la population. Population en tant que entrepreneur agricole, en tant qu'investisseur. Et vous voyez tous les jours, vous voyez des camions remplis de légumes. De légumes qui quittent la zone des Niayes pour alimenter Dakar. Et donc, ce sont nos activités qui produisent de quoi nourrir Dakar et sa banlieue. Et si on tue cette activité-là, Dakar sera le premier à souffrir de cette spoliation foncière-là. Donc, nous disons oui au projet de l'État, à condition qu'on soit impliqué, qu'on ait notre mot à dire, à condition que la vocation agricole de la zone soit préservée, à condition également que nos habitations soient sécurisées. D'accord. Voilà. Le collectif pour la sauvegarde de la zone des Niayes, ça a été créé quand? Le collectif est né en 2021. En 2021. Entre Gorom 1, Déni Nord, Cagnac, commune de Diender notamment. Donc ça polarise principalement les trois communes. Commune de Diender, commune de Kayar et commune de Bambilor. Donc en 2021, le collectif est né. On a produit un mémorandum. Voilà. Nos autorités. On a rencontré Omar Gueye en tant que ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Il nous a reçus, il nous a rassurés. On a rencontré le gouverneur de la région de Dakar. On a rencontré le maire de la commune de Bambilor. On a rencontré le sous-préfet et le préfet du département de Rufisque. Mais aucune avancée n'a été notée. Suite à ces différentes rencontres, on a fait notre plaidoyer pour vraiment ce qui nous préoccupe principalement, c'est-à-dire la vocation agricole soit préservée. Donc on n'a pas eu gain de cause de 2021 jusque 2024. Au contraire même, on a été inquiété car on voit souvent plutôt des prétendus attributaires de l'eau par voie de bail. Ils viennent prétendre que 10 hectares leur a été attribué par l'État, par-ci, par-là. Et donc, ils viennent entrer dans nos champs et ça suscite vraiment de l'inquiétude chez les populations. Et si on n'était pas vraiment serein, il se serait passé mort d'homme, je vous dis. Parce que c'est vraiment insultant que
de trouver quelqu'un dans son champ et lui dire ce champ-là m'appartient. Voici, c'est l'État qui m'a donné un bail. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et nous, heureusement qu'on est bien organisé. On est bien organisé. Oui. Quand une telle situation se présente, on essaie de discuter avec la personne et on le met à la disposition de la gendarmerie. D'accord. Alors, ces problèmes-là, on les a tellement vus à Bambilor. Et le maire en tant que tel, posture, là, juste, par rapport à ce collectif-là, est-ce qu'il est là, il vous a soutenu, ou bien vous sentez qu'il y a reste quand même par rapport au soutien attendu? Bon, on peut dire que le maire, quand le collectif est né, en 2021, on l'a sollicité. Donc, on n'a pas été reçu rapidement, ça il faut le dire. Mais par la suite, je pense que le maire s'est impliqué dans le combat. Mais je pense qu'on peut toujours améliorer ça. Je pense que son implication peut encore être plus accentuée. Je pense que c'est lui-même qui doit être le porte-étendard de ce combat. Ce projet-là, oui. Voilà. Certes, on a vu qu'il a initié une conférence de presse avec les maires de Kayar et Diender. Oui. Mais en tout cas, nous, vraiment, enfin, on voit de plus en plus son implication. Mais maintenant, on aimerait vraiment que ça soit de façon plus accrue. D'accord. Voilà. Alors, je pense que c'est important par rapport à ce collectif-là. Alors, maintenant, l'avenir. Vous avez parlé depuis 2021, vous êtes là, taxawal ngeen li nga xamante ci collectif bi, rencontré autorité, amul retour, ba léegi ni ngi xeex. Tey il y a un nouveau régime qui est là. C'est quoi les perspectives au juste? Alors, par rapport à ce nouveau régime-là, on commence à voir le bout du tunnel, on va dire. On commence à sentir qu'il y a un petit vent qui souffle. D'abord, par les mesures conservatoires que les nouvelles autorités ont prises par rapport au foncier. Tout à fait. Donc, visant à suspendre tout ce qui est le activité. premier ministre Ousmane Sonko également a cité Bambilor même par rapport au cas. Voilà. Donc, vraiment, ça a été un ouf de soulagement, mais on n'est pas totalement rassuré parce que le processus n'est pas encore allé jusqu'à son terme. Donc, pour l'instant, les mesures conservatoires nous rassurent un peu. Et il faut dire là également, vraiment, il faut saluer la posture des nouvelles autorités. Donc, nous, on a été reçus au moins 5 fois ou 4 fois par les nouvelles autorités. On a été reçus par le directeur de l'urbanisme. On a été reçus par le directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration. On a été reçus par le directeur de la promotion des pôles urbains. Boubacar, vous aviez été reçu, il n'y avait pas de suite? Oui, mais là, on espère qu'il va y avoir une suite. En tout cas, ce qui nous rassure, c'est la promptitude, la réactivité de ces autorités. On écrit, tout de suite, ils nous reçoivent. D'accord. Alors que par le passé, on écrivait, on manifestait avant qu'ils nous disent. D'accord, je vois. Et donc là, on a été même reçu par la commission technique qui s'occupe de l'évaluation des pôles urbains. Donc, on a fait notre plaidoyer. Nos revendications, principalement, on a 3 revendications principales. Lesquelles? Premièrement, c'est l'annulation des baux qui sont attribués dans ces pôles urbains. L'annulation des baux qui ont été attribués de manière illégale dans ces pôles urbains. Oui. Deuxième revendication, c'est la mise en place d'un plan d'urbanisme de détail. Le plan d'urbanisme de détail nous permettra de voir quelles sont les zones qui sont réservées à l'habitat, quelles sont les zones qui sont réservées à l'agriculture, où est-ce qu'on prévoit de mettre en place un lycée, un collège, parce que je vous rappelle, la commune de Bambilor n'a pas de lycée. Ah oui? Administrativement, ça existe, mais il est logé, le lycée est logé dans le jardin de l'école primaire. Oui. On n'a pas une assiette foncière dédiée à la construction d'un lycée.
Certes, la construction d'un lycée ne relève pas de la compétence de la commune. De mairie, oui. Mais au moins, en termes de planification, on aurait pu avoir, en tout cas, une assiette foncière réservée à un site qui est réservé à la construction d'infrastructures scolaires, éducatives. La commune de Bambilor s'agrandit à grande échelle. Les populations viennent habiter. Et un seul lycée ne suffira pas. Il faudrait un lycée à Bambilor, un lycée à Gorom 1, un lycée à Den. Donc ça, on ne voit pas en fait clair dans en matière de planification. D'accord. On va terminer avec justement l'aspect politique. J'avais pas terminé avec nos revendications. Je disais la mise en place d'un plan d'urbanisme de détail, l'annulation des baux attribués de manière illégale. La dernière. Et nous, pour nos habitations, sécuriser et nous donner des titres fonciers individuels. Les habitants de Dakar Plateau ou de Fan ou de Point E ne sont pas plus sénégalais que nous. Quand vous dites nous, faites allusion aux gens de la... Aux gens de la commune de Bambilor, tout simplement. Ils ne sont pas plus sénégalais. Ils méritent des titres fonciers. De la même manière, nous, en tant qu'habitants, les villages qui font plus de 100 ans d'âge, des terres que nos arrière-grands-parents ont défrichées, ont mises en valeur, que nous continuons à exploiter, à mettre en valeur, ces terres-là doivent être protégées. D'accord. Donc, si l'État a un projet, il nous revient de droit en tant qu'occupant qui met en valeur, il nous revient de droit d'en bénéficier avant quiconque. Là, on voit pour citer un nom, l'illustre Farbangom a par exemple 15 hectares dans le pôle urbain de Den. Au nom de quoi? 15 hectares. 2 lots, un de 10, un autre de 5. Et je peux en citer des exemples. Au nom de quoi il peut avoir un TEF, alors que moi qui suis né à Gorom, que mon arrière-grand-parent avait, par sa dur labeur, défriché un champ, etc., mettre en valeur, qui cultive pour nourrir sa famille et nourrir la nation. Comment on peut octroyer un bail et un TF à Farbangom au détriment de nous? D'accord. Je pense que les revendications... Je pense que c'est ça, les trois revendications. Oui. D'accord. On va espérer que la suite va être favorable quand même, parce que c'est le combat depuis 2021. Non, on a bon espoir. Honnêtement, on a été rassurés par ceux qui nous ont reçus. Et vraiment, on va demander une audience au Premier ministre, vraiment, pour qu'il se rende compte réellement de nos préoccupations. D'accord. Alors, Boubacar Diong est également membre de Repère, mouvement politique, qui est basé dans la commune de Bambilor, et apparemment qui a comme objectif la commune. N'est-ce pas, Boubacar? Oui, l'objectif d'un parti ou d'un mouvement, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Oui. Donc, nous avons des ambitions pour la commune de Bambilor, donc pour développer cette commune. Ce qui nous a motivés à entrer en politique, c'est de voir le retard criant de la commune de Bambilor. Il a un potentiel, la commune est jeune, mais elle a un potentiel énorme. Et ce potentiel-là n'est pas encore exploité. Voilà. On peut voir beaucoup de manquements en termes d'éducation, de santé, de planification de l'économie locale, l'accompagnement des agriculteurs notamment, l'accompagnement des jeunes dans leurs activités diverses. Donc c'est ça qui nous a motivés. On ne peut pas dire que ceux qui sont là n'ont rien fait. Ce qui est bizarre, malgré tous ces manquements dont vous parlez, le maire est toujours élu, on peut dire à Bambilor. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Les populations lui donnent confiance. Ah oui, c'est parce que peut-être il travaille. Il travaille, on ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. Alors. Il a un bilan, je veux dire. Oui, un bilan, mais ce qui l'a aidé aussi également, c'est qu'il était député. Il était non seulement député, mais il faisait également, il était membre du parti au pouvoir.
Et donc, il avait les moyens de faire campagne et vraiment de séduire les gens. Donc, séduire à travers l'argent. Non, pas forcément. Il a un bilan à défendre, mais on sait que quand vous bénéficiez de la popularité de celui qui dirige le pays, vous bénéficiez également d'une certaine comment dire ça? Confiance, oui, mais également il y a certaines personnes qui vous regardent comme étant le bras droit du président, ou bien celui qui va exécuter les programmes du président à Bambilor. Donc il a certes un bilan à défendre qu'on ne nie pas. Hein. Il n'a pas tout mal fait, mais il n'a pas tout bien fait. D'accord. Et donc en tant qu'opposant, on va exploiter vraiment ce qu'il n'a pas bien fait. Vous serez candidat? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Hein. On est dans une coalition. Oui. Nous sommes dans la coalition Diomaye Président, qui peut-être va changer de nom. Et donc, on est tenu à la logique de coalition. Donc, la coalition n'a pas encore désigné qui sera le candidat de cette coalition. Donc, pour l'instant, on travaille. Donc, on travaille à élargir les bases de notre mouvement, mais tout en expliquant également aux populations qu'on va rencontrer, tout en expliquant les projets et la vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. D'accord. Donc on fait les deux à la fois. On fait ce travail d'explication, de vulgarisation de la vision du président, mais également sur le plan local, on informe également et on essaie d'élargir nos tentacules. Daouda Diong, votre leader, a tout ce qu'il faut pour être le maire, vous pensez? Oui, je pense qu'il a les qualités pour être maire. Déjà, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de cultivé. La culture surtout, c'est quelqu'un de compétent et qui a une vision surtout. Et notre vision, nous l'avions inscrite dans un projet. Aux précédentes locales, nous étions allés aux élections sur la base d'un projet qu'on avait élaboré et qu'on avait présenté aux populations. Ce n'est pas pour rien, quand même, en tant que candidat indépendant, on est arrivé presque 3e ex aequo avec la coalition Yewwi Askan Wi. Donc pour notre première participation, on a réussi à séduire. En 2022. Oui, on a réussi à séduire vraiment pas séduire, à convaincre plutôt, parce que je retire le mot séduire, à convaincre la population qui est venue adhérer à notre projet et qui a vraiment défendu, qui se l'est approprié, on va dire. D'accord. Donc trop tôt pour dire qui sera candidat, parce qu'on est dans une coalition et on respecte la logique de coalition. Boubacar Diong, docteur en droit privé, coordinateur du cadre de concertation des initiatives du développement de Gorom 1, CCDEJ, on dirait, adjoint de chargé des élections au mouvement Repère. Il est également secrétaire général du collectif pour la sauvegarde de la zone de Niayes. On a fait presque plus de 35 minutes, Boubacar. Déjà. Ouais, déjà. Ça va vite, hein? Tellement vite. Mais je pense que c'était tellement important et pertinent. Et la population aussi apprécier continuer waxtaan bi. Il faut que nous Inch'Allah, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, vraiment. C'est que nous mais également ci Repère. Mais également ci cadre pôle emploi yi foncier bi jeunesse bi développement bi beaucoup de choses yi nga xamantene tay dina amal askan mi njëriñ ma bàyyi rek pour le mot de la fin avant que ñu alors pour le mot de la fin, c'est quelque chose que j'avais oublié dans mes propos, c'est vraiment l'agriculture, l'importance de l'agriculture dans la zone des Niayes. On ne peut pas prétendre à l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, ken du bay ci asaman ci ken du bay ci géej gi ci suuf si lañuy bay. C'est évident. Munoo wax ne dama bëgg autosuffisance alimentaire et en même temps les terres vraiment fertiles. On a de l'eau à profusion. Je vous dis, on a 2 réseaux d'adduction d'eau. Tout à fait. Le réseau Bir Tchalan qui a un potentiel de 15 000 m3 jour. Le réseau de Thiaroye
15 000 m3 jour, les deux sont interconnectés. Donc, on a un potentiel journalier de 30 000 m3 jour. Ça, on peut cultiver et produire tout ce qu'on veut. Ouais. Donc, il faut que l'État vraiment revoie ses plans. Donc, l'objectif, l'ambitieux projet d'autosuffisance alimentaire rime avec promotion du développement de l'agriculture, notamment dans la zone des Niayes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'État veut faire de la zone des Niayes un hub industriel pour la transformation des produits maraîchers. Nous, on applaudit et on demande que ça soit concrétisé. Ouais. Comment concrétiser maintenant? C'est permettre aux gens d'être connectés à ce réseau d'adduction d'eau là. Oui. Là, avant de venir ici, j'étais à la CNO de Diakhérat pour m'acquitter de frais pour être branché au réseau d'adduction d'eau. Donc que l'État facilite aux exploitants les branchements à ce réseau d'adduction d'eau, que l'État nous aide à baisser le tarif de l'eau qui est un peu cher, 150 francs le mètre cube pour une eau qui ne peut servir qu'à l'agriculture. Et que l'État nous accompagne également parce que nous, on veut investir dans l'agriculture. L'État protège notre foncier agricole, ce qui va nous permettre d'aller auprès des banques, de lever des financements et d'investir et d'augmenter notre capacité de production. Ce que nous produisons, nous devons être en mesure de transformer une partie. Ouais. On produit de la mangue, de citron, papaye, les légumes, j'en parle pas. Mais tout ce qu'on produit là, on doit être en mesure d'augmenter la chaîne de valeur. Donc, si on produit de la mangue, on exporte une partie, l'autre partie doit être transformée en jus. Le citron, pareil, la papaye. Donc, vraiment, je dis à l'État de faire un clin d'œil à la commune de Bambilor qui souffre à la zone des Niayes. Voilà, à la zone des Niayes de manière générale. Merci beaucoup, Boubacar. Merci beaucoup, M. Gassama. Le plaisir est pour moi. J'espère que vous nous reviendrez, Inch'Allah, très bientôt pour d'autres entretiens, d'autres émissions. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager le plateau. On sent vraiment de la pertinence par rapport à vos idées. Et comme je disais souvent, j'aime accueillir ce plateau des gens qui ont également pour le développement de notre nation, le Sénégal, qui nous est si cher. Merci beaucoup pour la disponibilité, merci pour le déplacement. C'est maintenant ouvre ses portes à tout le monde. De remercier également la technique et d'où bien accompagné si mise en place sur l'émission B. Merci également à nos internautes qui nous sont très fidèles et très chers. Rendez-vous Inch'Allah très bientôt pour un autre numéro avec notre invité.